Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel qui fait partie d'une série consacrée au test avec React Vitest et React Testing Library, nous allons voir qu'est-ce que les queries et comment les utiliser dans nos tests de composants. Si vous en avez besoin, le lien du repo GitHub du projet est dans la description. Pour pouvoir créer facilement des composants et ne pas perdre de temps dessus, nous allons utiliser ShadNCN qui est une superbe librairie de création de composants avec Tailwind CSS. Donc installation, hop, vite. On suit la documentation, vraiment il n'y a aucun souci particulier avec ça. Hop, quand on a terminé l'installation, on fait attention à ne pas utiliser les serveurs components, on n'en aura pas besoin. On utilise uniquement, on va installer un bouton. Vous verrez, l'installation est vraiment super simple. Vous choisissez, vous avez un menu déroulant, vous choisissez si vous avez utilisé npm, yarn, pnpm ou bun même, et vous installez votre composant. Quand vous installez votre composant, ça va vous créer, vous voyez, dans le dossier UI, vous allez avoir votre composant que vous pourrez personnaliser. C'est vraiment une superbe librairie. Donc, par-dessus, nous allons créer notre composant bouton qui va utiliser le hook useCounter que nous avons créé dans la vidéo précédente consacrée au hook et au test, enfin au test des hooks. On récupère le count, incrémente et décrémente. On crée deux boutons. Vous voyez facilement un bouton, il a récupéré. Donc on crée ce bouton, hop, un petit span pour afficher le count, tout simplement. On va lancer notre projet, pnpmdev. Hop, on regarde, hop, ici. Donc ça, je vais fermer, on verra après. Et donc on a fait enfin, on a fait un petit peu de Tailwind, ouais, vraiment Tailwind. On a fait enfin, j'ai fait quelques petites mises en page vraiment très rapidement. Et on a donc notre bouton qui permet de faire du counter avec les règles qu'on a mis dans notre, euh, dans notre hook. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on a créé, ça on est bon, ça on est bon. Pour pouvoir plus facilement voir les meilleures manières de faire nos tests de composants, nous allons utiliser un plugin pour Chrome qui s'appelle Testing Playground. Donc on installe et on a juste à aller d'inspecter. Et là où justement on peut voir nos composants, donc avec le DevTool de React, on a également Testing Playground. Et là c'est tout simple, hop, outil de sélection, on va sur notre bouton, hop, pardon, il s'est pas remis, on le remet, outil de sélection, on va sur notre bouton, pardon, hop, il veut pas, ah voilà, j'ai du mal. Donc vous voyez, si on prend le bouton moins, on a donc ça nous permet de voir le rôle. Et en fait, il va nous définir en fait la meilleure manière pour lui d'accéder à ce bouton. Il nous conseille d'utiliser le query de get by role avec le role button et avec le nom, donc son nom avec le moins, de manière insensitive à la case vu qu'on a un regex avec le i. Donc on retourne dans notre code. Donc ça c'est bon, on a fait. On va lancer les tests et on va regarder ça de plus près. Hop, PNPM test. Donc j'ai mis les tests à côté, ça sera plus visible. On va créer un fichier pour nos tests. Donc on va appeler queries. On est dans la vidéo 8.8 test TSX. On fait bien attention à mettre TSX, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc on va importer render et screen. Et on va importer, on en aura besoin après. On va importer aussi. On va importer euh, testing librairie. Testing librairie JS. Donc, on en aura besoin aussi après. Hop, on va créer notre petit describe. Donc, query 8, on va l'appeler comme ça, tout bête. Hop. Et là, on va faire un test on va faire render a component. On va juste rendre le composant. On va faire render a component ant show debug screen. On va faire vraiment les choses de base. On va montrer le show debug. Hop. Pardon. Hop. Et là, donc pour rendre un composant, c'est tout ça. Pour faire un render,
Et entre parenthèses, on met notre composant. Dans notre cas, counter. On va l'importer et on rend notre composant. Vous voyez, le test y passe, donc c'est bien que c'est bon. Si je lui mets n'importe quoi dans mon composant, il échoue parce qu'il connaît pas le test. Donc là, on est d'accord, c'est comme une insertion. Voilà, on a créé notre composant. Faites bien attention au niveau du nommage de votre fichier. Si je fais, au lieu de TSX, je lui mets TS, là, ça ne marche pas. Il ne comprend pas, il m'a expecté. En fait, il ne comprend pas ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Parce que là, nous essayons de rendre finalement du TS et non du TSX. Donc, on ne rend pas du JSX. Voilà. Donc, on va le renommer. Donc, si vous avez des erreurs un peu bizarres, première chose à regarder si le fichier est bien nommé. Donc là, on est bon. Donc, on a rendu. Et pour voir un peu ce que c'est, on va juste aussi tester le screen. La première chose qu'on peut faire avec le screen, c'est le debug. Le debug permet d'afficher dans notre terminal le DOM. Donc là, vous voyez, on a le DOM de notre composant qui est en fait pour permettre de tester nos composants, ce que fait sous le capot React Testing Library. Il va créer un faux DOM, quoi, un body. À l'intérieur, il va créer une div et à l'intérieur, il va rendre notre composant. Et c'est comme ça qu'il teste nos composants. Et là, vous voyez, on a bien on a toutes les classes de notre button parce que c'est ce qui correspond au bouton de base qu'on récupère. N'oubliez pas qu'on est ici là dans Counter, on utilise un bouton. Toutes ces classes, elles existent déjà ici. Et donc tout ce qui nous met ici, c'est ce qu'on a dedans. Donc ça, on est bon. Donc on va fermer tout ça, on n'en a pas besoin. Donc, première chose qu'on peut faire, donc c'est le screen debug. Maintenant, on va commencer à regarder enfin les premières queries qu'on a à nos dispositions. C'est-à-dire qu'ici, on peut faire un get by, query by ou fin by. Et de la même manière, donc ces trois styles de query peuvent être au pluriel, c'est-à-dire peuvent chercher plusieurs éléments. On peut chercher get all by, query all by et fin all by. Il y a les principales différences, c'est que get by agit comme une insertion. C'est-à-dire que si jamais, voilà, il nous le met, voilà, voilà, voilà. Si jamais ça se trouve, voilà, ça trouve une erreur, si jamais il n'y a aucun élément qui est renvoyé. Et c'est typiquement ce que fait une insertion, c'est que ça trouve une erreur si ça ne fonctionne pas. Donc get by, si ça ne renvoie pas l'élément, il y a une erreur. Query by, c'est un peu différent, c'est que ça renvoie soit l'élément, soit nul. Alors il nous met ici. Voilà. Par contre, sauf si renvoie plusieurs éléments. Voilà. Si on renvoie plusieurs éléments, ça renvoie une erreur. Mais sinon, ça renverra nul. Et FinBy, lui, il faudra, ça va chercher un élément dans notre composant ou dans une page, et par contre, ça va être asynchrone. Donc, il faudra utiliser await async pour pouvoir l'utiliser. Donc, on va aller dans le code. On va commencer par le getBy. Donc, on va faire le premier. Get button moins with getBy. Voilà, getBy role. On va utiliser celui-là, comme ça il va tout nous faire. On n'a pas besoin de ça. Et là, finalement, le fait de faire ça, si on ne fait rien, parce qu'évidemment, potentiellement, si on recherche un bouton, c'est qu'on voudrait cliquer dessus, faire des. Mais juste ça, ça fait une insertion. Et là, il nous met screen by role. Pourquoi il n'a pas. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs éléments. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Là, en fait, il ne comprend pas. D'ailleurs, je pense qu'il nous l'a mis dans l'erreur, peut-être. Voilà. Il nous dit que finalement, il y a plusieurs éléments. Voilà. Il faut une multiple éléments. Donc, dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Il faut qu'on lui mette. On va lui mettre name. Et donc, notre name, c'est moins. Et là, notre test, il passe. Donc, pensez bien. Ça, c'est une insertion. Si jamais il y a plusieurs éléments et que là, on demande get by role, enfin get by, on va dire juste les get, juste le get, et ben dans ces cas-là, ça renverra, donc ça fera vu que ça a une insertion, s'il y en a plusieurs, il ne sait pas lequel renvoyer, il doit renvoyer un seul élément, donc ça fera une erreur et donc le code, le test va échouer. Donc là, on a bien fait. Évidemment, on pourrait imaginer que derrière, clique sur le bouton, etc. Click on button, etc. Ça, c'est le premier cas, donc on a testé avec getBy. Évidemment, on a fait getBy role, mais on aurait pu faire
screen, hop, on peut faire tous les autres, hein. C'est-à-dire qu'on peut faire get by, on peut faire get by text, hein. Si on fait get by text, on pourrait chercher par exemple 0. Donc, ce qu'on va faire, on va chercher get by text. Le texte, logiquement, c'est moins. Vous voyez, il a bien trouvé. Si j'enlève celui-là, et c'est bien ce screen get by text, il va chercher, il regarde dans notre bouton, il voit bien que dans notre bouton, il y a du texte. Ça, c'est du texte. Donc, ça fonctionne bien. De la même manière, donc on a get by text. Si on retourne dans la documentation, oui, il y a donc get by role, get by text, get label text. Donc on essaie au maximum de prioriser en utilisant get by role. D'ailleurs, c'est ce qui est préconisé. Et vous voyez après les autres. Si vraiment il y a, vous pouvez suivre. D'ailleurs, c'est bien marqué dans la documentation. En premier, get by role si c'est possible, parce qu'en vrai, il est vraiment très très puissant et en plus, il est accessible. C'est vraiment, ça permet de voir si vos composants sont accessibles. Donc, ça vous permet de mettre le nom en plus, enfin de mettre plein de choses. Si il n'y a pas ça, get by label text. Sinon, get by placeholder text. Sinon, get by text. Et si vraiment il n'y a pas trop possible, vous pouvez aussi, en dernier recours, faire un get by test ID. C'est-à-dire que vous-même, vous allez créer un ID dans votre composant, un test ID. C'est vraiment pas. Mais vraiment, essayez au maximum get by role. Rien qu'avec celui-là, déjà, vous pouvez. Et n'hésitez pas à utiliser la librairie ici pour justement voir comment, si on prend celui-là, vous voyez, il nous met get by text parce que forcément, il n'a pas de rôle, lui. Donc, il nous dit le mieux, hop, get by text. Et si vraiment il y a des problèmes, il ne trouve pas, autant il ne nous suggérera pas. Voilà. Et il nous met vraiment dans le quête accessibilité, il nous met d'abord le rôle, après les sémantiques, après test ID. Donc, vraiment, ce plugin super, super utile. Donc là, vous voyez, on a fait le get by text, donc là, et on pourrait faire d'une autre manière. Mais ça permet vraiment de. Donc là, celui-là, on va l'enlever. Pour pour le garder, on va faire justement le get by text. Get button by text. C'est vraiment by text. Voilà. Et donc là, tout seul, il va nous faire tout son truc. Vous voyez, il nous a fait counter, get by text. Et là, par contre, voilà, si je fais ça, ça plante. On n'a pas de counter, vous voyez. Et donc, on va faire notre moins. Donc, pensez bien. Le get by, enfin le get, c'est une insertion. Ensuite, on va le faire le même. On va faire if, et on va faire get button with, et on va faire un query. Query by role. On va rester avec le by role, hein, vu que c'est le plus adapté. Hop. Et là, par contre, hop, voilà. Là, on va enlever pour l'instant, on va le faire en deux temps. On va le faire en deux temps, on va faire un const, on va l'appeler button, voilà. Et dans le expect, on va mettre notre button. On va le faire en deux temps. On pourrait le faire en une seule ligne, et pour que ça soit plus compréhensible, on va le faire en deux lignes. Voilà, là ça fonctionne. Et si je mets n'importe quoi, je mets ça, là on plante. Vous voyez, il ne trouve pas. Regardez, il ne comprend pas. Donc là, on explique. Donc ça, d'ailleurs, bien penser que si on fait, là on fait notre console log, hein, pour bien notre button, si on met n'importe quoi, dans notre console log, on a bien nul. C'est-à-dire que le bouton ne correspond à rien. Donc notre query by role, hop, il va renvoyer nul ou quelque chose. Et pensez bien, si vous faites ça, ça va pas être bon. Vous voyez, il y a une exception, parce qu'il va nous dire, il a besoin, regardez, voilà, multiples éléments. Là, par contre, ça fera vraiment une exception, parce que lui, il s'attend, en fait, quand il renvoie ça, query quelque chose, il s'attend, tant que c'est pas un multiple, un by all, il s'attend à recevoir un seul élément. Ici, on doit retourner nul, c'est marqué nul HTML élément. Si on voit un tableau, bah, c'est du JavaScript, enfin c'est du TypeScript, il va planter, ce qui est normal. Donc bien penser, on met ça. Deuxième chose, pour pouvoir utiliser le to be de document, on va le remettre, il faut que vous importiez TS Listing Library JSDOM. Vous voyez, si on ne le fait pas, il ne sait pas ce que c'est, il ne comprend pas. Invalid shape property. Ça, c'est quelque chose que juste le fait d'avoir installé Testing Library JSDOM nous permet d'utiliser ce genre d'assertion. De voir, c'est dans le document. Donc ça, c'est bon. Et le dernier,
qu'on va tester, c'est le find. Alors get button with, oh, pardon, get button with find by role. Et donc là, ce qu'il va bien falloir penser à faire, donc ça déjà, enlever la petite typo qui est ici. Voilà. Ce qu'il va bien falloir penser à faire, donc là, on va effacer un petit peu, il y a beaucoup de choses. Voilà. On va relancer. Alors on a une seule chose. Et on va enlever le debug. C'est le debug aussi qui prend toute la place. Voilà. Donc là, vous voyez, donc on a fait notre render normal, on fait notre screen find by role, et on doit faire un await. Si je fais, essayez, hein. J'essaye, vous voyez, il y a une erreur. Parce que en fait, il va essayer de chercher, d'ailleurs, c'est bien marqué dans la documentation, quand vous regardez, il va essayer pendant alors un laps de 2 secondes, alors je ne l'ai pas en mémoire, où il est mon. Hop, hop, on remonte en a, hop, ici, le feedback, voilà, 1000 millisecondes. Il va essayer pendant un certain temps de chercher votre élément, et s'il ne le trouve pas, il trouve une erreur. Ce qui va être notre cas ici. Si on fait, enfin, hop, si je fais ça, d'ailleurs, on va enlever le film document. Non, il ne trouve pas une erreur, mais il renvoie, voilà. Il essaye, en fait, c'est une promise. Donc juste, il va renvoyer nul. D'ailleurs, ça va être bien marqué dans la documentation ce qu'il nous renvoie. Promise, rejeter notre élément. If you need, voilà. Et de la même manière, si je fais ça, hop, il est où? Il est là, on va le diminuer un peu. Si on essaye de faire button, mais qu'on fait, alors qu'il devrait y en avoir plusieurs, ah non, là, il nous a pas, oui, ça le dérange pas. Ça le dérange pas. Donc là, à chaque fois, c'est à bien tester ce que ça peut faire. Et là, pour tester si dans le document, on fait ça. Pourquoi il n'est pas dans le document? Find by role. Ah oui, j'ai pas mis le await. Ah bah d'ailleurs. Tac, tac, tac. Voilà, il plante. Là, c'est mieux déjà. Hop, on va enlever ça. Juste voir. Voilà, c'est normal. Voilà, là, c'est mieux. Il va nous dire potentiellement matching element. Voilà, multiple éléments. Là, je préfère. C'est la même chose que quand on avait fait le get, hein, le get normal. Dès qu'on va chercher plusieurs éléments, ça passera pas. Parce qu'il lui s'attend, même si c'est du ASIC, il s'attend à renvoyer un HTML élément, mais enfin c'est à sa compte avec un élément, pas plusieurs. Et donc là, c'est pareil pour nous. Pensez bien. Si vous voyez qu'il y a un problème, dans ces cas-là, il faut vraiment utiliser si vous avez besoin d'accéder à un tableau, c'est de faire ça. Et là, on teste si c'est dans l'élément, dans le tableau. Et ce qui veut dire, de la même manière, on peut utiliser get all button with get by all role. Donc là, on fait le premier. Vous voyez, c'est les mêmes principes. Hop, et là, on va juste quand même pour voir. Hop, et là, quand on l'a testé, on a fait accept button. Toi, en fait, il y en a deux. On veut qu'il y ait deux boutons. C'est ce qu'on avait envie. On pourrait tester d'autres choses, hein. Mais voilà. On sait que d'ailleurs, si je fais un console log de button, on va voir nos deux boutons. On aura un tableau avec nos deux boutons. Vous voyez, on a un tableau, notre référence, enfin, le HTML, button, élément et tout ce qu'il y a dedans, et on a le deuxième élément derrière. Vous voyez, le deuxième élément derrière. C'est vraiment, il faut penser, c'est un tableau. Un calendar, et là pareil, hein, si on fait exactement le même principe, get all button with a query, là c'est pareil, hein. On a le query et pareil, hein, si on fait query all button, hop, il nous renvoie avec son. Et on peut effectivement faire la même manière, get all button avec le find. Dans ces cas-là, pareil avec le async. Ça fonctionne toujours. Si je fais quelque chose, si je change, si je mettais par exemple que c'était des headings, on est d'accord, ça marche pas parce qu'il n'en trouve pas, quoi. Alors il voit qu'il y en a un. Il a vu qu'il y avait un H2. Voilà, il a vu qu'il y avait un H2, mais voilà, pour lui, c'est pas un all parce qu'il y en a un seul. Il voit qu'il y a un truc qui. Ouais, si, ça a passé. Mais en fait, nous, dans notre counter, on a un H2. Donc il va chercher, il va regarder son. Hop, on va fermer ça. Il va regarder son histoire, mais quand ici je lui demande est-ce qu'il y en a deux, elle me dit non, et Coco, moi je veux en avoir deux, il n'y en a qu'un. Ce qui est normal parce que c'est pas le bon. Donc voilà. Donc ça, on a fait le tour
de de tout ce qu'il faut finalement pour tester nos. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder la documentation en détail, de voir chaque élément. Enfin, c'est assez vaste, mais vraiment c'est bien fait. Et, et oui, donc comme ça permet d'accéder à tous nos éléments, ce qui nous permettra dans la prochaine vidéo d'interagir avec notre composant, pouvoir faire des clics, pouvoir voir ce qui affiche à l'écran. On fera vraiment les tests en profondeur. Là, le but de cette vidéo, c'est d'avoir une première approche et de voir comment fonctionnent toutes les queries. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like ou à vous abonner. N'hésitez pas également à poser des questions ou à faire des suggestions sur ce que vous voudriez qu'on teste, parce qu'il reste encore pas mal de choses à voir. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.